L'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bonjour, bonjour à tous nos viewers du monde entier, bonjour. Que la gloire de Dieu soit avec vous, que la paix soit avec vous, la paix du Seigneur Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie et je renverse toute montagne qui s'érige entre toi et le Seigneur et qui t'empêche de le suivre, qui t'empêche de prier et qui bloque même tes prières au nom puissant de Jésus-Christ. J'amène toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Que ton cœur s'ouvre, à l'évangile du salut, que ton cœur s'ouvre aux paroles de grâce, aux paroles qui transforment, aux paroles qui donnent la vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Que ton cœur soit attendri. Autrefois endurci par les problèmes, les travers de ce monde et même que l'on rencontre à l'église. Aujourd'hui, c'est ton jour de recevoir ces paroles de grâce, de recevoir cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, je couvre tous ceux qui regardent par le sang de Jésus-Christ. Et tous ceux qui vont à la fin de cette vidéo seront bénis, seront touchés par le Seigneur lui-même. Au nom puissant de Jésus, nom de Jésus-Christ, je couvre le studio par le sang de Jésus. C'est en ce nom précieux et glorieux que nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis très content de vous retrouver dans le cadre de notre émission L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, dans son émission phare, le quiz, donc l'émission la plus spirituelle parce que c'est une émission, c'est, n'est-ce pas, un jeu spirituel qui évoque la présence de Dieu, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ même. Alors, soyez tous bénis en regardant et en écoutant au nom puissant de Jésus-Christ. Fais cette petite alliance, c'est une grande alliance en réalité parce que tout ce que Dieu fait est grand. Fais cette alliance avec le Seigneur en t'abonnant à notre chaîne YouTube. Le rouge apparaît là, le rouge apparaît en bas de la vidéo. Tu cliques sur ce rouge, m'abonner ou s'abonner, et puis tu cliques sur la cloche de notification. Alors fais l'œuvre de Dieu et tu seras béni. Partage à toutes tes connaissances. Les gens ont besoin des paroles de grâce, pas de la sagesse du monde, non, mais des paroles qui sauvent, la parole qui donne la vie, qui donne le salut. Cette parole se trouve au milieu de nous à l'ISJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Nous parlons, ce n'est pas nous, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Quand vous vivez dans la présence de Dieu, alors Dieu vous révèle des secrets. Eh bien, nous partons tout de suite pour notre quiz, de ce jour. Ce sera le quiz 71 qui est annoncé là. Nous allons d'abord corriger le quiz 70 de la fois passée. Je demandais que tu médites sur Jean chapitre 16. Et que tu nous dises pourquoi le Seigneur disait qu'il ne pouvait pas dire des choses. Il ne pouvait pas leur dire toutes choses. Il disait ça, parce que vous ne pouvez pas porter cela en ce moment-ci. C'était précisément le verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Jean chapitre 16, verset 12. Je disais donc de nous dire pourquoi le Seigneur ne pouvait pas dire toute la vérité sur la suite, ce qui allait se passer après. Vous comprenez? Moi, j'ai donc médité et je suis allé trouver dans le verset 6. Le Seigneur dit ceci.
Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Vous comprenez maintenant? Le Seigneur leur a dit que l'heure était venue pour qu'il soit crucifié et qu'ils n'allaient plus le voir. Et ils ont commencé à se lamenter, à être tristes, à paraître malheureux. Et le Seigneur qui pouvait lire les cœurs, il a dû voir même déjà l'esprit de Thomas, l'esprit d'incrédulité dont nous avons parlé l'autre jour. Vous comprenez? Il a vu les cœurs qui disaient déjà des choses. Ah, pourquoi même on a perdu tout ce temps? Dès qu'il part, comme il dit là, nous on se barre, on va faire nos choses. Jésus-Christ a vu toutes ces pensées dans leur cœur. Vous comprenez? Il a vu tout cela dans leur cœur. Allons voir, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 18 aussi, le verset 8, le verset 8 nous dit quoi? Lorsque Jésus leur eut dit, n'est-ce pas, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Ceux qui sont venus arrêter Jésus-Christ. Maintenant, le verset 8 maintenant, Jésus répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Ok, je reviens dessus tout à l'heure pour expliquer. Donc, nous avons lu là le verset 7 et le verset 8. Quand ils sont venus arrêter le Seigneur, les choses qu'il avait annoncées aux disciples, ces gens ne retenaient jamais rien. Tout leur est arrivé par surprise alors que le Seigneur avait dit toutes ces choses. Jésus avait compris que s'il ne fait rien, s'il continue de leur dire les choses telles que les choses allaient se passer, ils allaient se barrer. Vous comprenez? Ils allaient se barrer. Il était Dieu en même temps. Et puis, le Père même aussi veillait. Mais quand on est leader, on dirige les gens, il faut agir. Quand vous remarquez les choses avec discernement, voilà comment le Seigneur a commencé à leur dire, je vois que vous êtes déjà triste. Vous comprenez, vous êtes déjà triste. Et il va leur dire donc au verset 12, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous comprenez, il est, comment on peut dire, Jésus-Christ les assistait déjà dans leur tristesse. Pour une raison, c'est-à-dire qu'à leur époque, pour une raison, la raison était que si Jésus leur disait toute la vérité, ce qui allait vraiment se passer, ils allaient se barrer. L'inquiétude ici était que il n'allait pas avoir de témoin oculaire. Et un témoin crédible ne peut être que ton disciple. Je vous dis cette chose aujourd'hui. Ce n'est que ton disciple. Regardez vous-même ce qui s'est passé quand on l'a arrêté. Même ceux qui ont mangé du pain ont dit crucifiez-le. La Bible dit que tous ceux qui étaient sous le ciel de Jérusalem ce jour-là ont crié crucifiez-le. Et vous savez que c'est une des foules nombreuses, 2 fois qui ont mangé du pain. 2 fois, plus de 2 fois, des milliers de personnes ont reçu des délivrances et des guérisons du Seigneur. Mais ils ont dit crucifiez-le. Vous vous imaginez? Donc, si on allait déposer Jésus là-bas dans le tombeau et qu'il ressuscitait, personne n'allait témoigner. En tout cas, ce ne sont pas ces soldats. Vous savez ce qui s'est passé avec les soldats qui gardaient la tombe. On les a magouillés, on leur a dit ne dites pas la vérité, sinon vous aurez des problèmes. Il faut dire que ses disciples sont venus le voler de la nuit. Vous voyez déjà, Jésus-Christ savait que tout cela allait être manigancé. Il fallait donc les maintenir là à Jérusalem pour qu'ils soient des témoins oculaires. C'est pourquoi des témoins oculaires, non seulement de la résurrection, mais du départ, du retour au ciel. J'ai toujours pensé que le plus grand événement, c'est ce retour au ciel-là. Vous vous imaginez que tu es avec
un homme comme ça, il commence à prendre de la hauteur, il s'envole comme un oiseau et il part. La Bible dit que les nuages l'ont recueilli. C'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a ramené le Seigneur au ciel. De cette manière-là, devant donc ces gens, devant ces 12 et des femmes, parce qu'on ne comptait pas les femmes, on ne compte pas les femmes, on ne comptait pas les femmes à cette époque en Israël, ni les femmes ni les enfants. Donc, les 12 ont été témoins de son enlèvement. Pour moi, c'est le plus grand événement, son retour. Si le Seigneur est venu à travers un homme, une femme, comme un petit bébé, mais conçu par le Saint-Esprit, il est reparti comme un homme comme toi et moi, parce qu'il fallait qu'il vive avec les hommes pour les initier, pour les enseigner. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a tenu à ce que ces gens restent là à Jérusalem. Dieu a suscité une crainte terrible dans leur cœur. Ils sont restés 8 jours enfermés, croyant qu'on allait aussi les arrêter. Et Jésus a donc dû intervenir. Dans Jean chapitre 18, vous comprenez, il a intercédé auprès de ceux qui sont venus l'arrêter en disant, laissez donc ceux-ci partir. Il savait ce qu'il faisait. Là encore, il les a eus. Laissez ceux-ci partir. Jésus savait que c'était eux qui devaient être des témoins oculaires de non seulement sa résurrection, mais de son retour au Père pour la glorification. Vous comprenez? Je peux vous dire que s'il n'y avait pas eu ces témoins, on n'aurait pas tout ce qu'on a aujourd'hui. Ils allaient seulement fuir et partir. Ils étaient enfermés quand le Seigneur arrive. Il n'a pas cogné. Pardonnez-moi, il n'a pas cogné. Il est rentré miraculeusement. La Bible dit que la porte était fermée. Il est rentré et il est entré dans la maison. Ils étaient là, apeurés. Vous comprenez, Jésus-Christ revenait pour les impacter. Je veux te dire aujourd'hui, tu ne sais même pas ce que tu regardes depuis. J'ai toujours dit, je n'ai pas envie. C'est vrai que moi, je ne sais pas manipuler ces choses. Il y a des grandes églises et tous les autres ont des techniciens. Je n'en ai plus en ce moment même. Les gens n'ont pas le temps, vous comprenez. Nos vidéos sont comme vous voyez là. On pourra les améliorer avec des bandes d'annonces parce que les bandes d'annonces sont importantes. Je n'ai pas envie, vous comprenez. Ce qui sort de moi, c'est ça qui te transforme. C'est le message. Parce que quoi? Il y a l'onction. Pour qu'il y ait l'onction, il faut qu'il y ait impactation. J'ai été impacté pour transformer ta vie et te conduire vers l'époux de ton âme. Je vais donc te dire ça aujourd'hui. Ce que tu écoutes là, si tu l'écoutes spirituellement, attentivement, l'onction qui sort de moi te touche. Imaginez si Jésus-Christ t'apparaît donc, si Jésus-Christ vient te visiter, et c'est ça que nous enseignons. C'est ça que nous enseignons, tout est là. Tu peux me contacter. Le temps est déjà, le Seigneur a déjà annoncé le temps du terrain où nous irons donc pour former, impacter, donner cette impactation. Ce sera sur invitation. Vous comprenez? Ne vous amusez pas avec ceci. Ceci te donne la vie, ceci te donne le salut, ça te garantit le salut. Le Seigneur Jésus-Christ face à face. Le christianisme est une révélation personnelle du Seigneur Jésus-Christ face à face. C'est pour ton salut. C'est pour le garantir. Parce que je vous dis, quand tu sors les eaux du baptême, tu perds le salut le même soir. Parce que cette copine-là revient tout de suite te voir. Ce frère qui t'embête à la maison va te pousser à te fâcher. Et tu ne vas pas te repentir. Le salut est reparti. C'est-à-dire, c'est comme un jeu, c'est volatile. Par manque d'enseignement, on rattrape donc ce salut à l'intérieur de ce ministère, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ce ministère te conduit encore cette fois-là devant le Père lui-même. Il t'enseigne comment tu pries, comment tu fais pour que le Saint-Esprit, Jésus-Christ, t'amène vers le Père. Et c'est en ce moment-là que le vieil homme qui est revenu à cause du péché dans ta vie, qui te pousse à pécher, est encore purgé. Il est purgé, il s'en va. Et en ce moment-là, tu as la garantie du salut. Imaginez que Jésus-Christ a seulement vu ces gens
Pendant 40 jours, il s'est manifesté à eux. Vous comprenez? En les rassurant, il leur a donné le Saint-Esprit. En fait, ils avaient peur parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit avant. Ils ne retenaient pas les Écritures. Ils n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi à l'IEJC aussi, on te fait passer par cet exercice du baptême du Saint-Esprit. Les délivrances, les guérisons. Vous comprenez? Jésus-Christ devait donc aussi les impacter. Voyez comment, parce qu'ils l'ont seulement vu, ils ont été impactés. Voyez les miracles qu'il faisait. En vrai, je ne dis pas qu'il y a les miracles aujourd'hui. Nous n'avons pas besoin de voir ce qui se passe ailleurs. Non. Nous savons ce que nous sommes. Nous savons, nous n'allons pas dire des choses là, devant l'écran. Mais chacun sait ce qu'il est. Nous savons. Nous sommes avec Jésus-Christ. Nous le voyons chaque jour. Je le vois chaque jour. Je n'ai pas fait une expérience comme tout le monde au ciel, aller se balader. Et puis, ça ne transforme personne. Vous comprenez? Ce que j'ai eu au ciel, c'était les noces. Ce n'était pas une expérience de balade. Et je faisais déjà l'intimité avec lui. Je suis avec lui. C'est sa présence qui transforme. Regardez comment ces gens ont manifesté la puissance après le départ du Seigneur. Mais quel est ton partage aujourd'hui, Église, corps de Christ? Quel est votre partage aujourd'hui? Le corps de Christ doit s'identifier aux apôtres. Jésus-Christ a dit, encore un peu de temps, vous ne me verrez plus, et encore un peu de temps, vous me verrez, et votre joie sera totale. Personne ne vous l'enlèvera. Mais est-ce que le corps de Christ a vu Jésus-Christ là? Est-ce que le corps de Christ le voit? Voilà le problème. Voilà pourquoi l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est là en tant que ministère. Pour sauver, garantir le salut véritable et éternel de l'Église. De l'Église, parce que l'Église doit s'identifier à cette époque. Imagine que je te forme dans cette histoire. Toi, serviteur de Dieu, tu as une Église. Toi, enfant de Dieu, tu vas t'asseoir chaque jour. Tu crois que là où tu vas t'asseoir là, non. C'est dans ta maison. Tu vas à l'église, c'est un devoir spirituel. Tu dois aller. Mais tout se passe dans ta maison, là où tu aménages ta chambre de prière. On te forme, on te coach. Imagine le jour que le Seigneur descend, physiquement te rencontrer, comment ta vie peut changer. La mienne a changé radicalement. Dans tous les compartiments de ma vie ont changé. Aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vit en moi. Alléluia. Toi aussi, ne sois pas incrédule, crois. Ne sois pas comme Thomas. Ne sois pas comme Thomas. Jésus-Christ a pris de la peine pour revenir. Il pouvait partir directement, revenir, toucher, impacter. Tu veux cette impactation, c'est l'IEJC qui va te le donner. Ça se transmet de génération en génération. La dernière personne qui porte ça, et qui est encore vivant en général de Dieu, c'est mon mentor. Je n'ai pas encore témoigné de toutes ces choses. Donc je parle encore aussi en parabole. C'est lui, vous comprenez, et les deux autres qui m'ont aussi impacté dans d'autres domaines, ils sont déjà avec le Seigneur. C'est lui qui reste vivant. C'est lui qui m'a transmis cette vision, l'intimité avec Dieu. Vous comprenez? Il a dit, va, mon épouse et moi, allez enseigner l'église. Le monde francophone ne connaît même pas ces choses. Ne connaît pas. Vous êtes là en train de vous amuser. C'est le moment maintenant. Le Seigneur revient bientôt. Toi qui n'as pas encore le Seigneur, commence d'abord par l'accepter. Il y a beaucoup de dieux là, il y a des confessions de foi. Vas-y, cherche-nous au Dieu. Tu vas à la fin ou bien au début, tu confesses le Seigneur Jésus-Christ. Tu me contactes, le numéro WhatsApp est là, mon email est là, tout est là. Toi qui es déjà à l'intérieur, toi qui es déjà à l'église, arrête de t'amuser. Arrête de rêver, arrête de somnoler, arrête d'aller t'asseoir bien habillé, je vais à l'église. Tu vas à l'église depuis que tu pars. Il faut y aller. J'étais vraiment avec le Seigneur parce que tu allais danser. Tu te trompes.
Ah, j'étais vraiment avec lui. Parce que tu as prêché, tu crois que parce que tu prêches, tu es avec le Seigneur. C'est faux. C'est faux. Il faut bien que ce que tu prêches vienne de lui parce que tu as passé la nuit avec lui comme Jésus-Christ passait la nuit avec le Père. Quand il revenait le lendemain, il y avait les miracles. Nous voulons des vrais miracles. Les miracles en vrai se trouvent à l'IEJC. Et d'autres ministères encore, ils sont très peu, mais dans le monde anglophone. Je vais vous le dire aujourd'hui. Ici, aux États-Unis, il y a Momento lui-même, il y a son beau-fils qui a déjà une église donc qui sera exactement ce que l'intimité s'y est. Et dans son église, l'église de son beau-fils, tous les membres pratiquent l'intimité, tous ont rencontré Jésus-Christ physiquement. Voilà ce que le Seigneur attend de nous aujourd'hui, ce qu'on le rencontre physiquement. Physiquement, nous devons le faire pour être garantis. Je vais vous dire, sauf Judas, parce que jusque-là, la Bible n'a pas dit si Dieu l'avait racheté par derrière, les autres ont été sauvés. Donc le christianisme est une révélation personnelle du Seigneur Jésus face à face. C'est la garantie même du salut. La garantie du salut sans compter le reste. Vous comprenez, les gens inventent beaucoup de prophéties et rien ne se passe et des formules et tout ça. Je n'ai pas envie de vous dire ce qu'il y a derrière. Dans cette affaire-ci, alors, engage-toi, abonne-toi et puis il faut m'écrire. Il faut m'écrire et on voit ce qu'on peut faire. Cette impactation est là, est disponible, c'est de génération en génération. Je vais vous dire aujourd'hui, la Bible parle du baptême du Saint-Esprit et de feu. Vous connaissez le feu là? Vous ne le connaissez pas. Ce n'est que certains généraux de Dieu qui m'ont impacté, qui connaissent, qui ont connu ce feu. Et quand il y a les miracles dans leur église, c'est en vrai. Ce n'est pas que tu es délivré aujourd'hui, demain les démons reviennent. Parce que tu n'as pas été transformé. C'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui transforme une personne, qui transforme un chrétien. Ce n'est pas le mouvement des démons. Ce n'est pas ça. On peut te délivrer aujourd'hui lorsque tu n'es pas dans la présence de Dieu et on ne va pas là-bas parce qu'on veut. Tu dois être formé. Il te fait grâce, il t'invite. L'invitation royale. En ce moment-là que tu es transformé et ton salut est garanti. Alors, je vais vous laisser là aujourd'hui et à très bientôt, que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Abonne-toi et clique sur la cloche de notification et puis transfère. Et puis tu me contactes. Tu as un problème, contacte-moi. Tu as une question, contacte-moi. Tu es église, tu es membre, tu es enfant de Dieu. C'est pour tout le monde cette intimité. Il est temps que les choses changent. Il est temps que chacun soit avec le Seigneur. Le Seigneur nous attend. C'est la vie que nous menons à l'IEJC. On est avec lui. On a 2 habitations. Je vais enseigner sur ces choses. 2 habitations. Ah oui, le meilleur moment, c'est la nuit. Nous, on est au ciel. La nuit, on est au ciel avec le Seigneur. On redescend au petit matin pour faire ses œuvres. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et les miracles continuent.